Justement, c'est là que le protocole TCP entre en scène. Le protocole TCP gère la transmission des contenus. Il s'occupe du processus de bout en bout. Déjà, il doit s'assurer que le destinataire est prêt à recevoir les données. Ensuite, la taille des paquets étant limitée, il découpe les fichiers en plusieurs unités de données appelées segments et les numérote. Les segments sont ensuite mis dans des paquets IP où sont précisées les adresses du destinataire et de l'émetteur. Le système GPS est composé d'un réseau d'une vingtaine de satellites qui envoient en permanence des messages vers la Terre. Il y en a toujours au moins 4 au-dessus de votre tête, c'est prévu pour. Ces satellites envoient en continu un message radio comprenant 2 informations, la position du satellite et l'heure d'envoi du signal. Votre GPS au sol est un récepteur qui capte ces signaux. Il note l'heure à laquelle il reçoit le signal, lit l'heure à laquelle il a été envoyé et en déduit le temps mis par le signal pour venir du satellite. Comme le temps mis pour arriver est proportionnel à la distance qui sépare le terminal GPS du satellite et que la vitesse de propagation du message est connue, c'est en gros la vitesse de la lumière, vous savez à quelle distance vous vous trouvez de lui. Un objet connecté est connecté à un réseau plus large, appelé Internet des objets, que ce soit directement, via une connexion Wi-Fi à votre box Internet par exemple, ou par l'intermédiaire de votre smartphone. La plupart du temps, le programme d'un objet connecté n'est pas dans l'objet, mais en ligne, sur le serveur du fabricant qui récupère, traite et possiblement conserve vos données. Identifiant utilisateur, data, heure et contenu de vos requêtes, etc., etc. Ce qui ne va pas sans poser certaines questions. Sans tomber dans la paranoïa, la captation par certaines entreprises d'un volume considérable de données personnelles pose des sérieux soucis de respect de la vie privée.